Marco DJ. Prenez place dans l'âge de Noé. C'est Marco DJ. Cherchez, c'est Marco DJ. Ouf. Merci DJ, c'est Marco DJ. Jésus de Nazareth. Il s'appelle Marco DJ. Voilà. Cherchez. Ça là, quand elle est faite, quand on met ça là, ouf. Faut nous voir. Hein? Marco DJ. Cherchez. Ça fait du bien. Voilà. Après la prière, il faut danser. N'écoutez pas les gens là. Alors, mes chérubins, prenez place dans l'âge de Noé. Je dis bonsoir à le ciel et la terre. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir le monde entier. Je vous salue dans le nom tout-puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Asseyez-vous. Affaire de Jésus là, c'est pas forcé. Voilà. J'ai l'habitude de dire. Alors, prenez place dans l'âge de Noé. On va parler de Jésus encore. Jésus là, il n'est pas pour une seule personne. Voilà. Jésus là, c'est pour tout le monde. Lui-même là, il a dit dans sa parole que il est venu pour l'humanité. C'est pour l'humanité qu'il s'est laissé insulter. Il s'est laissé trimballer partout, jusqu'à ce que ça se termine sur la croix. Donc Jésus là, il est pour tout le monde. Si tu décides d'aller à l'église, c'est bien. Voilà, on ne force pas quelqu'un. Voilà l'église. Comme de la façon, il y a des gens là, il y a un groupe de chrétiens là, eux là, ils font, on dirait que c'est eux qui ont demandé aux gens d'être chrétiens ou chrétiennes. Non. Chacun, il s'assoit, il regarde, il calcule tout et puis il dit non, à partir d'aujourd'hui, là, je me décide d'être chrétien ou chrétienne. Voilà. Alors, il y a quelqu'un, je ne sais pas, la personne est quittée où. Bon. J'ai fait ma vidéo hier. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message pour dire que moi j'ai fait signe de croix avec ma main gauche. Mais c'est vous les gens comme ça là qui trompent le monde là. Oui. Les gens comme vous là, c'est vous qui trompez les gens.
Hein? Toi, tu as vu ma main là, comment? Et puis tu sais que c'est ma main gauche. Hein? Moi, je suis bien élevée. Ma chérie. Ou bien, je ne sais pas c'est qui. Voilà. Si toi, tu n'as pas du respect pour Jésus-Christ là, moi, j'ai du respect. D'abord pour Dieu et pour Jésus-Christ de Nazareth. Parce que sur Jésus là, c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile. Hein? Alors, si moi, j'ai pris mon temps pour me sacrifier, pour me consacrer à Jésus-Christ de Nazareth, c'est que j'ai du respect pour lui. Alors, si toi, tu vas à l'église pour l'accompagner, bon, ça n'engage que toi. Hein? Parce que moi, je sais que le Christ a baptisé des gens comme des Susubessou. Les chrétiens Susubessou. Alors, si tu fais partie des chrétiens des Susubessou là, ça dépend de toi. Sinon, moi, j'ai du respect pour Jésus-Christ. Alors, comment tu sais que voici mes deux bras? Bon. Voilà, voici mes deux bras. Ça, c'est gauche. Voilà, ça, c'est gauche. Ça, c'est droite. Bon, comment je peux prendre ma main gauche pour faire signe de croix? Bon, tu te fous de qui, toi? En tout cas, ce n'est pas de moi que tu te fous. Voilà. Ça, c'est ma main gauche. Comment je peux faire signe de croix avec ma main gauche? Si tu ne connais pas quelque chose, il faut demander. Bon, tu ne demandes rien. Et puis, tu m'envoies des messages bizarres. Ou bien, comme je t'ai dit que je suis en alphabet là, ça veut dire qu'il n'y a pas des gens qui me suivent. Mais il y a des gens qui sont intellectuels qui me suivent. Oui. Il y a des gens qui me suivent. Des gens responsables qui me suivent. Donc, moi, je ne peux pas venir parler de Jésus-Christ. Et puis, il est venu faire signe de croix avec ma main gauche. Pas question. Voilà, c'est ma main droite. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné. C'est ma main, c'est ma main droite. J'ai fait signe de croix là. Ah, si tu ne sais pas, il faut demander. Il faut bien regarder la vidéo là. Tu as compris? Alors, tu es venu, tu as parlé pour quelqu'un qui ne sait pas. Ce n'est pas tout le monde qui est mûr en Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont mûrs en Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont carrés en Jésus-Christ. Il y a des gens là, ils sont fragiles en Jésus-Christ. Alors, quand tu viens raconter ces trucs-là, il y a des gens qui sont fragiles là. Ça peut les toucher. Il a dit, quand il s'agit de Jésus-Christ là, je ne m'abuse pas. Donc, pour ton information, ce n'est pas ma main gauche, c'est ma main droite. Tu as compris? Voilà. Si tu ne sais pas quelque chose, il faut demander. Voilà. Signe de croix là. Moi, signe de croix là, c'est quelque chose qui est très important dans mon histoire de foi. J'ai dit, je ne connais pas Jésus. Quand je ne connais pas Jésus, ça veut dire que Jésus lui-même m'a dit que, ma fille, un chrétien ou bien croyant, qui dit que lui connaît Dieu 100%, 100%, ma fille, il faut fuir la personne. Ma fille, quelqu'un qui te dit que moi je suis là, je connais Jésus jusqu'à là. Ma fille, il faut fuir la personne. Donc moi là, je ne peux pas te dire que je connais Jésus 100%. Je connais Dieu 100%. Mais tu sais, le peu que je connais là, le peu que je connais en Jésus-Christ, c'est ce que Jésus me demande de venir enseigner. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc moi, je ne peux pas venir m'asseoir ici pour faire du n'importe quoi. Comme ce que d'autres le font. D'autres, ils prennent le nom de Jésus-Christ pour abrutir les gens. Moi, le nom de Jésus-Christ, c'est de l'or chez moi. Voilà. Alors, si le nom de Jésus-Christ, il y a des mots que je n'ai pas envie de prononcer. Si le nom de Jésus-Christ, chez certains là, c'est comme ça là. Moi, chez moi là, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, dans mes recherches,
assois-toi pour que je t'enseigne. Dans mes recherches, quand je suis partie à l'église catholique, je n'étais pas catholique, hein, j'étais évangélique toujours. J'ai fait des années hein, dans catholique. Je n'étais pas catholique. Hein, je partais toujours dans évangélique. Mais je partais dans évangélique et puis je partais dans catholique pour aller me renseigner auprès de Jésus-Christ. Parce qu'il y a trop de critiques sur catholique, trop de critiques. Donc, quand je vais dans le catholique, quand je suis assise là, tous les signes que hein, les chrétiens catholiques font là, je prends note. Et puis quand j'arrive chez moi à la maison là, moi-même là, je fléchis mon genou là, et puis je pose des questions. C'est ça. C'est ce que je fais. Alors, dans l'histoire, il faut aller voir. Dans l'histoire des catholiques là, je regarde les petits signes. Signe de croix, on fait comme ça. On fait comme ça. On fait sur poitrine, tout ça là. J'ai demandé à Dieu, mais attends. Signe de croix sur front là, ça veut dire quoi? Toi qui m'envoies des messages bizarres comme ça là, il faut t'asseoir pour que je t'enseigne. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi l'église catholique fait signe de croix sur front, signe de croix sur bouche, signe de croix hein, dans poitrine? Le Seigneur m'a dit, signe de croix sur le front là, c'est pour que la parole là, la palomélie, hein, la parole de Dieu que le prêtre va enseigner là, quand ça va rentrer dans ton cerveau là, faut pas que ça va sortir. Ce n'est qu'à porter fruit dans ton cerveau. Toi qui m'envoies un message comme ça là, ça toi il parle. C'est pourquoi catholique fait signe de croix sur front. C'est pour que la parole que le prêtre va prêcher là, quand ça va rentrer là, ce n'est qu'à rester là-bas. Il dit ok, j'ai compris. Et la bouche que catholique fait là, c'est quoi? Hein? Le Seigneur m'a dit, ça veut dire que hein, ta bouche là, il faut prendre pour dire des choses, des bonnes choses. Il faut prendre ta bouche là, hein, pour enseigner l'évangile, pour enseigner hein, la parole de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu vas aller en mission là, oui, quand tu vas aller en mission là, prends ta bouche là, hein, pour enseigner les brebis égarées. Ta bouche là, il faut prendre pour dire des bonnes paroles, hein, pour amener les enfants de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nos bouches qu'on prend, c'est pointu, on prend pour injurer tous les jours là. Il faut que nos bouches là, qu'on prend pour parler là, hein, on n'est qu'à dire des bonnes choses dans nos bouches. Voilà. C'est-à-dire que Dieu lui l'a abrégé. C'est-à-dire que ta bouche là, ce qui doit sortir dedans là, il faut contrôler. Il dit ok. Mais Seigneur, mais et la poitrine? La poitrine. Le Seigneur m'a répondu comme ça que, mais c'est dans la poitrine, c'est tout le cœur. Il faudrait que, quand en fait tu fais signe de croix sur ton cœur, c'est-à-dire que ton cœur, hein, qui est rempli de haine, de colère là, qui fait que la parole de Dieu ne peut pas pénétrer dans ton cœur là. Quand tu fais signe de croix sur ton cœur là, il faut que ce signe là, hein, n'est qu'à te décharger. Ok? C'est pas l'homme qui m'a dit ça, c'est évangélique qui te parle. C'est-à-dire que dans mes recherches à l'église catholique là, je pose question. Signe de croix ici là, dans poitrine là, hein, Dieu dit que quand tu fais signe de croix sur ta poitrine là, ce n'est qu'à te décharger de ton fardeau. Et la parole de Dieu que la tête, hein, le cerveau enregistré et que la bouche va aller annoncer la bonne nouvelle là. La parole là, qui est rentrée dans ton cœur là n'est qu'à saisir la parole là. Faut pas que ça sorte, hein. La parole de Dieu là n'est qu'à faire du bien à ton âme, à ton cœur. Et qu'il faut accepter Jésus-Christ comme ton sauveur. Quand j'ai posé la question à Dieu, est-ce que Dieu m'a dit? Ok? Voilà. Tu as compris? Maintenant, quand il a fini de poser question sur tout ça là, hein, le Seigneur m'a dit, tu sais,
signe de croix qui est là. Il y a des chrétiens catholiques qui ont honte de faire signe de croix dans les services où ils se trouvent. Ils ont honte. Mais si chrétiens, si chrétiens catholiques savaient ce qui se passait d'en faire des signes de croix, il a dit, par jour, il va faire des tonnes de signes de croix. Il a dit, moi, quand je suis en train de faire ma prière, là, moi, signe de croix, là, j'ai dit, je peux faire 10 fois signe de croix. Oui. Parce que le Seigneur m'a enseigné signe de croix. Qu'est-ce que ça fait dans nous, en tant que chrétiens? Voilà. En tant que chrétiens, et précisément chrétiens catholiques, qu'est-ce que signe de croix fait en nous, là? Le Seigneur m'a enseigné ça. Voilà. Donc, moi, signe de croix, là, pour commencer ma prière, là, je peux faire signe de croix 6 fois, 7 fois. Ça, c'est mon problème. Voilà. Tout ça, là, ça aide dans mes recherches. Donc, la croix qui est là, si chrétien savait ce qui se passait dans signe de croix, partout il va se trouver, ou bien va se trouver, elle va faire signe de croix, ou bien elle va faire signe de croix. Et que signe de croix, là, par exemple, si tu es beaucoup attaqué, tu dis à Jésus que la Bible a dit que, sur la croix là, tu as payé le prix pour l'humanité, tu as payé le prix pour moi. Ah, Seigneur, voici mon problème. Si effectivement, tu as payé le prix pour l'humanité, sur la croix là, voici mon sujet. Si l'histoire est vraiment vraie, ce que je suis en train de te dire par rapport à la croix là, il faut exaucer mes vœux là dans le nom de Jésus. Maintenant, en condition que ce qu'ils ont dit dans la Bible là, et que tu as porté croix, ils t'ont fait tout, jusqu'à ils t'ont crucifié. Si c'est faux, ce qu'ils sont en train de dire là, il ne faut pas faire. Faut pas faire. Mais si, effectivement, la croix là, il y a une puissance dans la croix là, ce qu'ils sont en train de t'expliquer là, moi je veux le résultat de ça. Ça aide dans mes recherches. Maintenant, encore, la même croix là, si tu sais que tu es beaucoup attaqué, tu es toujours malade, dans ta prière là, il faut invoquer la croix de Jésus-Christ en toi-même. Seigneur, ta croix là, j'implante ça dans mon âme, j'implante ça dans mon corps, j'implante ça. En tout cas, sur ce que tu veux implanter, tu invoques la croix de Jésus-Christ en toi. En fait, que tout ce qui est en toi qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, que la croix de Jésus-Christ n'est qu'à consumer tout en toi, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va le faire dans le nom de Jésus. Voilà. Maintenant, la même croix, quand tu implantes dans toi là, ça veut dire que tu as dit à tes ennemis là que, ça c'est les enseignements que le Seigneur m'a donné là. C'est aussi en train de donner par rapport à la personne qui est venue mettre ça là. Quand tu implantes la croix là en toi là, ça veut dire que tu es en train de dire à celui qui t'attaque là, ou bien à ceux qui t'attaquent là, j'ai dit, tu vas fatiguer ma chair, mais mon âme ne t'appartient pas. Parce que avant de m'atteindre, c'est que il faut traverser la croix de Jésus-Christ là d'abord avant de m'atteindre. Ça veut dire que tu as mis, c'est-à-dire que voici croix là. Et puis toi qui es l'homme là, toi qui es derrière. Dans les enseignements que j'ai appris auprès de Dieu, auprès de Jésus-Christ, ça, voilà ça. Ça veut dire que, voici l'homme qui est là. Voici la croix. Donc quand tu implantes la croix là, dans ton âme, en toi, la croix fait barrière en toi et ceux qui t'attaquent spirituellement. Donc voici toi tu es derrière la croix, et puis la croix est comme ça. Ça veut dire que tu es en train de dire à ces personnes-là que avant de m'atteindre, c'est que la croix qui est ici là, il faut pouvoir vaincre la croix là, pour pouvoir m'atteindre dans le nom de Jésus. Voilà. Ça aussi, c'est l'autre enseignement
que le Seigneur m'a donné par rapport à faire du croix et à faire des signes de croix. Voilà. Maintenant, moi, à l'église catholique, là, étant évangélique, quand je vais à l'église catholique, pendant que les gens font les croix, vous savez ce que moi j'ai entendu à l'église catholique? Le Seigneur m'a dit, toi, comme tu dis que tu es venu en mission, pour venir voir si l'église catholique est dans la vérité, ou bien si l'église catholique n'est pas dans la vérité, là. Toi, hein, à partir d'aujourd'hui, là, hein, quand tu vas faire signe de croix, front, au bouche, au poitrine, tes oreilles, là, fais signe de croix dessus, pour barricader tes oreilles. Donc, je vous dis, hein, depuis ces jours, hein, que le Seigneur m'a dit ça, quand je vais à l'église catholique, avant que je sois marié, baptisé, quoi, quand je vais à l'église catholique, là, quand on finit de faire signe de croix partout, là, mes oreilles, là, je ne manque pas dessus. Le jour que j'oublie, j'ai dit, il y a une voix, j'ai dit, ça crie, et tes oreilles, et puis en même temps, je reviens dessus. Voilà. Donc, il faut t'asseoir. Je vais t'enseigner. L'évangile va t'enseigner. Hein? Est-ce que tu sais que quand moi je vais à l'église catholique, quand on finit de donner communion, hein, sur le prêtre là, il n'a pas encore fini ce qu'il est en train de faire là. Jean, il a fini, ils ont nettoyé la table, tout, ils ont pris le reste, ils sont partis, ils ont gardé, ils ont fermé, le prêtre est venu s'asseoir là. Moi, on me dit de ne pas me lever. On me dit de ne pas me lever. Hein. Je vais rester en genoux. Ils vont nettoyer tout. Ils vont aller mettre là-bas tout. Quand le prêtre va venir s'asseoir, c'est là moi j'ai le droit de me lever. Donc, ce que tu ne sais pas, il faut poser question. Parce que le Seigneur m'a dit que ma curiosité m'a fait percer le ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Parce que j'ai été courageuse, hein, en Jésus-Christ. Vous avez compris? Voilà. Donc, avant de me décider pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, hein, je vais même mettre 2 pieds dans l'église catholique là, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, il y a longtemps je suis évangélique. Et puis il y a longtemps, j'entendais bafouer l'église catholique, bafouer la Vierge Marie, ciment, enveloppe, sirène des eaux, quoi. Il y a longtemps. Mais à cause des discussions sur la Bible, j'ai soulevé le chapelet pour voir ce qui se passe. Quand j'ai soulevé le chapelet, hein, vraiment le Seigneur a ouvert mes yeux. Mais maintenant, là, je vais prendre la décision, hein, de mettre mes 2 pieds dans l'église catholique. Donc, Seigneur, pour ne pas reculer, pour ne pas dire que, comme ce que d'autres le font, ils sont dans le catholique et puis après ils sortent, ils s'en vont ailleurs. Seigneur, donc tu vas me dire, déjà même là, je suis dans l'évangélique. Donc, c'est comme c'est les enquêtes, je m'en vais, je mène là-bas. Mais vu en faisant le chapelet, Noé me prend, on s'en va se promener, me montre des choses. Les saints, les gens viennent là. Donc là, je veux me décider maintenant, hein, à mettre mes 2 pieds là, dans le catholique. Donc Seigneur, où se trouve la vérité? Toi-même, Dieu vivant, il faut me montrer. Oui. Il dit, si je ne laisse pas Dieu, c'est pas Yvette Flore qui dit qu'elle va me lancer une maladie là, qui va m'effrayer. Donc, j'ai pris 3 grains de chapelet. 3 grains de chapelet. Il dit, Seigneur, je vais prendre évangélique. Hein? Je vais faire 3 grains de notre Père qui est aux cieux. Et tu vas me montrer ce qui se passe là-bas. Et j'ai pris les 3 grains de chapelet. Et je faisais notre Père qui est aux cieux. J'ai vu le monde. Écoutez très bien. Comme tu es venu mettre ça là. Ça connaît ça. J'ai vu le monde évangélique. Et puis la lumière qui jaillissait sur les évangéliques là. La lumière là, c'est comme ils ont diminué. Et puis j'ai vu ce monde là, il faisait comme ça. Il faisait comme ça. Il faisait comme ça. Dans la lumière qui jaillissait sur eux là.
Ils ont diminué, c'est comme baisse des tensions. Et puis le monde, ils font comme ça. Ils font comme ça. Ça, j'ai fini de prier pour évangélique, pour voir. Comme je suis évangélique, qu'est-ce qui se passe là-bas vraiment? Je suis évangélique, mais je veux savoir ce qui se passe dans l'évangélique. Quand j'ai fini maintenant, j'ai pris côté de l'église catholique. J'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est dans l'église catholique, c'est tout la vérité. Seigneur, toi-même là, il faut me montrer. Donc, j'ai commencé à faire Notre Père qui est aux cieux. Et pendant que je faisais Notre Père qui est aux cieux, j'ai dit, le Seigneur m'a montré un coin. Grand coin. Grand. Je vous dis grand. Et puis tout est blanc. Tout est blanc. Comme façon neige verse là. C'est comme ça. C'est comme quelque chose versé comme neige. Et puis à terre là, c'est tout blanc. Maintenant, j'ai vu des gens qui étaient alignés. J'étais évangélique. J'étais évangélique. J'ai vu des gens qui étaient alignés. J'ai dit, ils étaient alignés comme de la façon, les gens s'alignent pour aller prendre une communion là. Ils étaient alignés. Et tous étaient en blanc. J'ai dit, il n'y avait pas du désordre. Il n'y avait pas du désordre. Puis s'aligner. Et puis j'ai fini mes 3 grains de notre Père qui est aux cieux. Et puis quand j'ai fini, j'ai demandé à Dieu, mais bon, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu montes là-bas, il y a le monde, et puis il y a la lumière petit, et puis ici, tu montes tout blanc, tout. Bon Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Où c'est tout la vérité? Le Seigneur me dit, est-ce que ça tu as besoin de me poser la question? La vérité se trouve à l'église catholique. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je m'assois, je parle et puis je suis à l'aise. Le Seigneur me dit, ma fille, c'est à l'église catholique se trouve la vérité. Voilà. La vérité se trouve à l'église catholique. Mais ceux qui sont dans l'église catholique là, ceux qui étaient au devant de l'église catholique avant là, dans les enseignements là, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas enseignées. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils vont enseigner les choses, genre Jésus en français. C'est-à-dire que la base de Jésus-Christ, la base de l'église catholique, là, la puissance qui est dans l'église catholique, là, ils n'ont pas enseigné. Donc, ils ont enseigné ça comme ça. C'est-à-dire qu'on finit de lire la Bible, et puis chose. Donc, ça fait que les gens qui ont commencé catholique, premier là, ils ont pris ça à la légère. Bon, genre, la prière là, ils ne se sont pas trop intéressés. Et que c'est dans l'église catholique, c'est tout la vérité. Et que toi qui te lèves dans la prière, et que tu cherches comme façon, moi je cherche là, eux-mêmes là, Dieu lui-même là, il se montre à toi. Alors comme moi je me suis levé pour chercher là, c'est pourquoi lui-même Dieu là, il s'est laissé trouver. C'est-à-dire que qui cherche trouve. Voilà. Vous avez compris? Qui cherche trouve. Donc, au fur et à mesure que les catholiques avancent là, il y a des gens comme moi, curieuses comme moi, curieux comme moi. C'est pourquoi dans l'église catholique aujourd'hui là, il y a des gens charismatiques. Il y a des bergers, il y a des bergères. C'est-à-dire que les gens commencent à se réveiller dans la prière. Sinon qu'à l'église catholique, c'est dedans, c'est tout le secret de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tu vas me dire quoi? Si quelqu'un m'enseigne, il va dire que non, comme c'est quelqu'un qui est dans l'autre église là, va cacher les trucs. C'est pas quelqu'un. J'ai écouté les pasteurs. Et puis, comme il y a discussion sur l'affaire de Bible, l'affaire d'église, moi aussi je suis parti chez les catholiques. Pendant qu'ils partaient dans l'évangile, je suis parti dans le catholique, je suis parti me renseigner dans les renseignements là. C'est ça Jésus même m'a enseigné. Voilà où j'ai pris la décision de mettre mes 2 pieds dans le catholique et j'ai fait catéchèse. Voilà. Donc moi quand je parle, quand je dis aux gens, si tu veux qu'on n'ait qu'à parler de la Vierge Marie, on va parler. De Jésus, on va parler.
De tout, en tout cas de tout ce que tu vas envoyer comme sujet devant moi là, on va parler. Pourquoi? Parce que j'ai pris mon temps. J'ai prié. Prié. Il y a eu le chapelet là. Je ne sais pas quel modèle de chapelet. Hein? Je ne sais pas. Confesse à Dieu, croise en Dieu, gloire au Père, notre Père. J'ai dit, tout ça là, il est fait en chapelet. Hein? Tout. L'âme de sang, tout. J'ai dit, tout cela, j'ai dit, pour chercher, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Et quand j'ai fait, il y a résultat. Donc, ma chérie, ou bien toi qui m'envoyais le message, c'est pas ma main gauche. Voilà. C'est ma main droite. Voilà. Je n'étais pas baptisé. Hein? Je n'étais pas baptisé. Et puis, je partais à l'église parce que quand j'ai fini catéchèse, j'étais tellement pressé pour aller goûter ce que les gens mangent à l'église catholique. J'étais pressé pour aller goûter. C'est là qu'il y a eu crise en Côte d'Ivoire. Voilà. Et mon mari est toujours parti. Donc, avec ce moment, j'étais fâché. J'ai dit, c'est comme ça, il ne va plus à l'église catholique. Comme d'abord, je n'ai même pas encore laissé l'évangélique là, même je vais toujours des évangéliques là. Je vais retourner là-bas. Et puis le Seigneur m'a dit, non, pas question. Tu as commencé, tu vas terminer. Va à l'église catholique. Si tu arrives là-bas et qu'il est l'heure de prendre communion, que les gens sont alignés pour prendre communion là, toi, il faut te mettre en genoux. Je n'ai pas dit, on dit que, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que. J'ai dit, j'ai suivi ce que Dieu m'a dit. Pendant que les gens sont en train de prendre communion, je suis en genoux. J'ai dit, je reçois communion sur ma langue. Je reçois communion là sur ma langue. Et quand je reçois communion sur ma langue là, ma bouche se ferme. Tant que communion là, ça ne fond pas dans ma bouche là, je ne peux pas ouvrir ma bouche là. Et je suis là. Jusqu'à ça va fondre. Jusqu'à les gens, ils vont finir de prendre communion. Le prêtre va faire tout, nettoyer tout. Le prêtre va s'asseoir. Comme ce qu'ils m'ont dit là. Avant que je vais me lever. Moi, j'ai mangé communion avant que je me baptise. De laisser catholique. De laisser catholique. Hein? J'ai mes parents pasteurs. Ils sont venus me voir. Hein? Maman, façon que hein, le Seigneur t'a donné ce charisme. J'ai dit, les prêtres vont te rejeter. Les prêtres vont te vomir. Parce que chez les prêtres, là, quand quelqu'un a le charisme, quand quelqu'un voit, là, hein, ils étouffent. Moi, on m'a dit ça. Il y a plein de pasteurs qui m'ont dit ça. J'ai mes parents même, évangéliques, qui m'ont dit ça. J'ai dit, pas question. Si prêtre veut, il n'est qu'à me vomir. Ça, c'est pas mon problème. Mais moi et la Vierge Marie, on est au coï. Je n'ai pas encore fini avec elle. J'ai dit, ils n'ont pas pu me décourager. Ils ont tout fait. On dit que, hein, d'aller me joindre avec eux, on va créer église ou bien je vais aller rester avec eux dans leur église. J'ai dit, pas question. Voilà. C'est pas là-bas. Hein, Dieu a ouvert mes yeux. C'est pas dans l'évangile que Dieu a enlevé écailles qui se trouvent dans mes yeux là. C'est dans l'église catholique. Alors si c'est dans l'église catholique que le Seigneur a ouvert mes yeux, moi je vais rester dans catholique. Si catholique veut, ils n'ont qu'à me vomir, ça c'est pas mon affaire. Et puis je suis resté. Voilà. Ils ont tout fait, je suis resté. Même il y a des gens, ils ne sont pas évangéliques. Il y a des gens qui sont venus me voir et ils disent qu'ils vont tout me donner. De laisser tomber catholique. Je dis, je ne peux pas. Et ils disent qu'ils vont me donner maison, ils vont me donner voiture, ils vont tout me donner. Et que eux là, ils ont besoin de vision. C'est-à-dire que ma vision, eux là, c'est simplement, c'est pas pour aller rester là-bas. Eux là, ma vision là, ils ont besoin de ça. Et ils disent, niet. Voilà, je ne fais pas quelque part. Et puis je suis resté. Si quelqu'un n'a pas pu me décourager, de me détourner de l'église catholique là, c'est pas ça là. Moi-même, mes propres parents, ils n'ont pas pu me détourner. Et pour aller me joindre avec eux, et puis on va faire église. J'ai dit, c'est pas... Hein? Donc, c'est pas la peine de vous fatiguer. Voilà. Pour tout le respect que j'ai pour la Vierge Marie,
et de Jésus et de Dieu et de toute l'armée céleste. En aucun cas, moi, je vais faire signe de croix avec ma main gauche. Ça, c'est pas question. Alors, hein? Moi, je suis là pour vous enseigner. Voilà. Vous qui ne respectez pas l'église catholique, vous des catholiques qui partez vous promenez dans les églises partout, hein? Des catholiques papillons, vous partez vous promenez dans toutes les églises, vous cherchez prophétie. C'est vous là, vous partez, quand vous partez dans ces églises bizarres là, c'est vous partez salir le nom de l'église catholique. Et puis aujourd'hui, des gens sont guindés et puis parlent mal de l'église catholique. Moi, Jésus Sauveur m'a dit non, pas question. Ma fille, toute personne qui va se lever, toute personne qui dit que lui il est homme de Dieu ou bien les femmes de Dieu, qu'elle parle au nom de la Bible, qui va se lever pour venir dénigrer l'église catholique, ma fille, tu te lèves sur la personne là. C'est pourquoi aujourd'hui là, hein, Tonton Tremblement, je suis avec lui. Yvette Flore, je suis avec elle. Quiconque qui va se lever pour attaquer l'église catholique là, moi je suis avec ces personnes là. Parce que ce que toi tu n'as pas vu là, il ne faut pas venir t'asseoir là parce que tu vas aller créer ton église, tu vas venir parler mal de l'église catholique. Non. Voilà, moi je me suis sacrifié, hein, pour voir ce qui est là-bas. Voilà. Alors, il ne faut pas venir salir quelque chose que je me suis sacrifié, me priver de nourriture. Hein? Pour voir le secret qui est là-bas. Et puis Dieu lui-même là, il m'a enseigné. Toi, tu vas venir me dire quoi? Hein? Alors mes frères, mes soeurs, vous qui êtes sortis d'un catholique, revenez. Revenez parce que là-bas là, hein? Tout ce qui est pouvoir de Jésus-Christ, ça se trouve dans l'église catholique. Si tu cherches, tu vas trouver. Vous avez compris? Si vous cherchez Jésus là, vous allez croiser Jésus. Ceux qui vont à l'église catholique, et puis ils disent que non, la baie est glacée, je suis parti, je n'ai rien vu là-bas, qu'est-ce qui se passe là-bas, il y a rien là, c'est faux. Ceux-là, ils ne sont pas partis à l'église catholique. Ils sont partis pour se promener. C'est eux là que Dieu a baptisé les Sousoubessou. Voilà. Donc, hein, la croix de Jésus-Christ là, invoquez ça dans vos vies. Ça fait des merveilles. Signe de croix. Faites signe de croix partout où vous voulez. Ça fait des merveilles dans le nom de Jésus. N'écoutez pas ces chrétiens menteurs et menteuses. Ne les écoutez pas. Où on est arrivé là, prophétie va rien faire pour quelqu'un. Toi-même ta vie là, ça est dans ta main. Hein? Toi-même ta vie là, ça est dans ta main. C'est comme volant de voiture. Hein? Quand tu es sur ton volant là, si tu dors au volant, tu sais ce qui va se passer. Mais si tu tiens bien ton volant, tu vas aller tranquillement où tu t'en vas. C'est ça la vie d'un homme maintenant. C'est ça la vie d'un chrétien. Hein? Aujourd'hui là, hein? Tout ce que les hommes de Dieu font là, vous-même vous pouvez faire ça. Essayez. Faites comme Triomphe Archive. Essayez. Vous avez compris? Vous-même là, vous allez venir rendre des témoignages. Alors, vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne toujours la force de prier. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Arrivé à ce moment-là, la fatigue rentre dedans. Mais il faut continuer. Parce qu'avec Jésus, c'est toujours la victoire.